Qui sera le meilleur, les amis? Guardiola ou Arteta? Mano à mano en première ligue, vous le savez, entre Arsenal et Manchester City. Eh bien, les deux hommes vont se retrouver à la fin du mois de mars en finale de la Carabao Cup. Ne perdons pas une seconde et plongeons au cœur de cette presse internationale. Je vais également vous emmener en Espagne avec le Real, le Barça, en France avec Marseille et en Italie. Regardez tout d'abord la une des tabloïds anglais avec un homme à la une. L'international égyptien Marmouche, les amis, pour la victoire 3-1 de Manchester City face à Newcastle, demi-finale retour de cette Carabao Cup. Au total, 5-1 pour les joueurs de Pep Guardiola. Et comme vous savez que j'adore les jeux de mots à la une des tabloïds anglais, regardez ce dernier qui est ici, Egyptian Tomb Raider. Je suis sûr que vous vous souvenez de Tomb Raider, ce jeu devenu un film avec cette aventurière, littéralement Tomb Raider, les pilleurs de tombeaux. Vous transformez ça en Tomb Raider pour Newcastle, eh bien ça nous donne les joueurs de Newcastle qui ont été détroussés, dépouillés par ceux de Manchester City. Et pourtant, les amis, Pep Guardiola avait fait sans Haaland, sans Cherki, sans Rodri, sans Ruben Dias, les joueurs du banc et notamment Marmouche ont visé juste et pointé du doigt Arsenal pour cette grande finale attendue. Au total, les amis, 30 frappes dans ce match, 18 pour City, dont 8 cadrés, 12 pour Newcastle, dont 5 cadrés. City qui, avec cette qualif, rejoint Manchester United et Chelsea, 10e finale de League Cup. Devant le record, c'est Liverpool, avec 15. Liverpool qui sera le prochain adversaire, regardez, de City en Première Ligue, dimanche, très attendu avec Arne Slot, le coach qui, de nouveau, a fait une sortie médiatique qui a fait grincer des dents les supporters de Liverpool et pour cause, fond et forme. Vous allez comprendre, Arne Slot a tout simplement déclaré que, ok, des trophées, ce qui m'importe moi davantage, c'est le jeu, comment nous jouons. Les supporters ont dit, ok, on est d'accord pour voir du beau spectacle, mais on veut également des trophées. Attention à l'avenir de Arne Slot, vous le savez, et donc dimanche, face à Manchester City, on revient à cette finale attendue. On parlait de Tomb Raider avec Tomb Raider. Eh bien, regardez également Tomb Raider, Timber, les amis d'Arsenal est sorti lui aussi en conférence de presse pour le dire très clairement. On veut tout manger, tous les titres. Et regardez, on attend avec éventuellement cette première là, cette cup, d'autres trophées derrière qui appelleraient, parce que vous le savez, Arsenal est devant en Première Ligue avec 53 points, devant City 47 points. Sur les 6 derniers matchs, Arsenal n'est pas l'équipe la plus en forme. Je vous en avais déjà parlé. C'est Manchester United, mais Arsenal est bien là à la 2e place. Et si c'est sur ces 6 matchs, regardez où est Manchester City, les amis. À la 12e place, y a-t-il un avantage pour Arsenal? Dans ce duel à distance entre les deux formations, on comptera côté Arsenal sur Kai Havertz, l'international allemand, vous le savez, qui a marqué dans la demi-finale retour face à Chelsea, son ancien club. Et regardez justement, quand on parle de Chelsea, Arsenal, voici tous les joueurs, 11 à être passés de Chelsea à Arsenal. Que pensez-vous de ces joueurs? Regardez la presse anglaise avec du rouge pour le flop et du vert pour le top. Il y a moins de top que de flop. Les tops avec David Luiz ici, avec Jorginho ici et avec Kai Havertz, justement le plus cher de ces 11 joueurs. 65 millions de livres pour ce passage de Chelsea à Arsenal. Regardez, il y avait des Français avec William Gallas et Lassana Diarra et des joueurs qui y sont encore avec Kepa et Noni Madueke. Faites-moi part de votre avis sur cette liste des 11. Pep Guardiola, les amis, avec cette nouvelle finale. 11 finales de coupe, toutes coupes confondues, 11 finales de coupe nationale en Angleterre sur ces 10 ans à Manchester City. C'est complètement fou avec les trophées et les 2e places. Vous le voyez, souvenez-vous de la première, 2018, qui était à ses côtés? À Manchester City, adjoint Mikel Arteta, les amis. Et face à qui? Eh bien, c'était face à Arsenal. La victoire en 2018 de Manchester City dans cette Carabao Cup. Eh bien, les deux hommes vont se retrouver pour ce grand rendez-vous attendu. Ce sera en mars prochain. Alerte générale à Tottenham, les amis. Vous le savez, 2 buts partout face à Manchester City, justement, lors du dernier match. Et le capitaine Romero a tiré le signal d'alarme en disant au bord de direction, les amis,
On n'a pas assez de joueurs dans cette équipe. Nous ne sommes pas assez. Pour souvenir, lors du dernier mercato, eh bien Tottenham était allé seulement, entre guillemets, chercher 2 joueurs. Gallagher, Atlético Madrid pour 40 millions d'euros et Sousa, le Brésilien de Santos, pour 15 millions d'euros. Du coup, message envoyé notamment à cet homme ici, aux côtés du coach Thomas Frank. Regardez, c'est lui là. Johan Lange, c'est lui qui s'occupe de tous les recrutements du côté de Tottenham. Eh bien, il vient de faire une promesse, ne vous inquiétez pas, à l'été prochain, on va lâcher le chéquier. La wishlist est ici, avec Savigno de Manchester City, avec Robertson de Liverpool, avec Akliouche de l'AS Monaco, 3 autres noms évoqués dans les colonnes anglaises, Wharton de Palace, avec Abdoulaou, vous le voyez, d'Offenheim, et Diomande de Leipzig. Affaire à suivre sur le mercato, les amis, du côté de la Première Ligue. Angleterre encore, mais direction l'Espagne, avec monsieur Trent Alexander-Arnold, l'ancien de Liverpool, qui enfin voit la lumière. 3 blessures déjà depuis qu'il est arrivé au Real Madrid et cette dernière a été importante. Il est de retour attendu pour là, ce week-end, face à Valence. Voilà qui enfin devrait faire les affaires de Valverde, les amis. Parce que Valverde, 30 titularisations comme latéral. 30 titularisations comme latéral. Et sur ces 30, eh bien 17 cette saison. Et oui, parce qu'il n'était pas là, l'animal, et parce que le grand capitaine Carvajal, lui aussi, a été blessé. Il est de retour depuis un petit moment, et moi, selon moi, ça fait un petit moment aussi que je l'aurais remis, parce qu'il a l'expérience et le caractère qu'on attend du côté du Real Madrid. Voilà la bonne nouvelle, le retour de Trent. Attention, la presse, regardez, catalane, nous annoncerait que Flamengo aurait en objectif de faire revenir Vinicius, les amis. Oui, c'est ici, vous le voyez, regardez, et gratuit, en plus. On nous parle de ça dans les colonnes de la presse catalane. Je ne vous en dis pas plus. Je vous éclairerai là dans la journée ou demain avec une vidéo particulière sur l'ensemble des réseaux sociaux. Mais notez bien que Flamengo aimerait embarquer Vinicius pour le ramener à la maison où il est passé et ce gratuitement. On revient à l'actualité du Real ici avec Arbeloa. Attention, dans l'œil du cyclone, avec notamment, vous le voyez, ce calendrier très attendu. Il sort de la victoire à l'arraché face au Rayo Vallecano, Valence ce week-end, la Real Sociedad, puis Mourinho, acte 2, match aller, play-off, Mourinho ici, match retour, et entre les deux, rendez-vous sur la pelouse d'Osasuna. Vous le savez qu'on va profiter des jours intercalaires ici pour relancer la forme, l'état de santé des joueurs du Real Madrid, et notamment avec la méthode Pintus, le retour de ces fameux masques ici avec Kylian Mbappé. On attend de voir si les Madrilènes repartiront de l'avant. Je vous montre juste ça rapidement. Notez bien ce nom et gardez-le en tête. Alvaro Lopez. Il y a un personnage, de bande dessinée en Espagne qui s'appelle Super Lopez. Pourquoi? Parce que ce jeune entraîneur est en train d'aligner là 20 matchs, 20 victoires. Il est avec les juvéniles. L'arrivée d'Arbeloa en équipe première, vous le savez, effet domino, a fait remonter tous les coachs. Il est en juvénile A, depuis les juvéniles C, 20 matchs, 20 victoires. Notez bien ce nom, affaire à suivre. Et puis, en notant un nom, Endrick, les amis, vous le savez que le Real Madrid compte le faire revenir à l'été prochain, et pour cause. Hier, il a été la foudre, Endrick, l'homme de la qualification, une nouvelle fois, de l'Olympique Lyonnais en Coupe de France, victoire 2-0 face à Laval, en 8e de finale de cette Coupe de France, à 19 ans, début carton avec l'Olympique Lyonnais, 5 matchs, 5 buts, une passe décisive, 3 fois MVP. On compare ce début à ceux de Neymar avec le Paris Saint-Germain, à qui on souhaite aujourd'hui un bon anniversaire, 34 ans pour l'ancien Brésilien du PSG et du Barça, ce qui nous amène à celui qui a un côté un peu brésilien. C'est le père Lamine Yamal, les amis, qui fait la une du Mundo Deportivo et de Sport. Il en veut plus. Attrape-moi si tu peux. Catch me if you can. Leonardo DiCaprio, vous vous en souvenez? Regardez là, à l'arraché en match de coupe face à Alba, c'était comme un message pour le Real Madrid. Attrape-moi si tu peux avec ce classement en Liga. Lui qui a changé là récemment de méthode. Il sort moins en communication, moins dans les opérations commerciales. On se concentre davantage sur le sportif. Ça va faire plaisir logiquement à Hansi Flick. Et notez bien ça. Regardez dans les pages de Marca. Si on prend les 5 gros championnats européens, 5 joueurs seulement comptent un double-double. Vous savez, ces statistiques en double-double, à double chiffre. Regardez, Lamine Yamal, les amis, 14 buts, 12 passes décisives. Il est 2e de ce ranking. Michael Olise, le Français du Bayern Munich,
13 buts, 19 passes décisives pour son double-double. Fermin Lopez qui est ici avec 10 buts et 11 passes décisives. Et regardez, 3 joueurs du Barça sont là, c'est incroyable. Marcus Rashford, 10 et 10. 10 et 10 pour Marcus Rashford qui a été clair, net et précis. Il ne veut rien savoir de Manchester United. Il ne veut plus y retourner. Il veut que le Barça signe absolument la clause pour être conservé. Regardez, on nous parle de nouveau au Barça de Julián Álvarez de l'Atlético Madrid. Barça également ici avec mercato possible. On observe ce jeune joueur belge de l'Ajax d'Amsterdam, les amis, il s'appelle Mika Götze. Mika Götze, retenez bien ce nom. Et en parlant de l'Ajax, l'ancien club de Jong qui est en train de retrouver sa pleine forme, celle qui était la sienne du côté de l'Ajax. D'ailleurs, au passage, dans le dernier match de coupe, il a formé un très très bon duo avec Marc Bernal, très intéressant en l'absence de Pedri. Intéressant de retrouver un bon De Jong. Et puis je vous rappelle que le malheureux Ter Stegen s'est blessé avec Girona. Vous le savez, bien vous le voyez, il va passer par la case chirurgien. Et attention parce qu'on s'inquiète pour le mondial avec l'équipe allemande du côté de Nagelsmann. Ischio, jambe gauche, opération à faire à suivre également pour Ter Stegen, les amis. Lookman, je vous avais pas montré ça hier, la une de Marca, Atalanta Bergame qui a déboulé, vous le savez, à l'Atlético Madrid pour être directement dans le 11 de départ d'El Cholo Simeone. Et regardez, confirmation aujourd'hui avec le 11 probable, match de coupe sur la pelouse du Betis Séville. L'Atlético est ici et regardez, Lookman serait titulaire avec justement Julián Álvarez, le futur de l'Atlético, avec Mendoza qui vient d'arriver et Obed Varga. Mendoza, très très bon joueur, arrivé de Elche, affaire à suivre pour lui aussi. Griezmann ce soir serait sur le banc. Sorloth, lui, est blessé. En parlant des Français avec Griezmann, les amis, je vous amène en Italie. 100% tricolore. Écoutez-moi bien, 100% tricolore. Regardez ça. L'Inter qui s'est qualifié face au Torino, 2-1 avec des buts signés Boni et Diouf. Voilà, je vous montre ça parce que Diouf a été l'un des grands bonhommes, lui qui est arrivé, vous le savez, en provenance du Racing Club de Lens. 2 buts lors des 3 derniers matchs. Il impressionne également le coach Chivou. 7 sur 10, c'est la meilleure note pour lui. Il est ici, regardez, dans le plan de bataille de départ. Il était là, juste derrière Thuram et Boni. La formation de l'Inter qui se qualifie ainsi, les amis, pour les demi-finales. Ici, pour affronter soit Comme, soit le Napoli. De l'autre côté, Bologne-Lazio. Et ce soir, Juve Atalanta, les amis, 100% français avec, regardez, Kaloulou, l'infatigable Kaloulou qui est bien dans ce plan probable de ce soir. Pourquoi je vous le montre? Parce que Spalletti a transformé cette Juve avec ce 4-2-3-1, nouveau format, a retravaillé le poste avec Kaloulou comme il l'avait fait au Napoli avec Di Lorenzo et c'est en train de fonctionner. Quand je vous parlais de 100% français, regardez Thuram ici, campagne de mobilisation pour une action caritative, humanitaire, très intéressant de la part du Français avec la Juventus. Match de coupe donc ce soir face à l'Atalanta. 18 fois les deux équipes se sont retrouvées en match de coupe. Avantage pour la Juve, 8, mais 4 victoires pour l'Atalanta. Je vous parlais de Français. Adrien Rabiot, les amis. Eh bien, le grand colosse, le leadership du côté de l'AC Milan de Max Allegri avec Modric, bien évidemment, ultra intéressant parce que 22 matchs d'invincibilité, les amis, pour Milan. 22 matchs. On est sur un record. C'était Capello en 92-93. 92-93. Voici tous les matchs de l'AC Milan depuis la défaite ici. Là, on n'a que des nuls ou des victoires et notamment encore avec un Français. C'est Monsieur Nkunku, les amis. Vous savez que Milan a manqué Mateta dans le dernier mercato. On prend les rênes offensives avec Nkunku qui est sur l'année civile 2026. On est à 3 buts. Voici le total, les autres buteurs de Milan en 2026. Nkunku est là pour poursuivre ce record. Et puis on termine, je vous l'ai dit, avec l'Olympique de Marseille en parlant de buteurs et en parlant de record. Greenwood, il est en train de tout casser finalement. Regardez, dans les colonnes de l'équipe, très bon papier, capitale Greenwood, jeu de mots pas mal parce qu'en plus on joue dans la capitale ce dimanche face au Paris Saint-Germain. Il est le seul Marseillais à avoir marqué dans toutes les compétitions. Il est devenu encore plus indispensable cette saison par rapport à la saison passée. Regardez les chiffres de l'équipe. Ici, saison passée, ici, cette saison. Vous voyez que tous les chiffres sont favorables ici sur le côté rouge.
22 buts marqués, 14 la saison passée. Regardez, but plus passe, ça nous fait 30, ce qui nous propulse ici pour vous montrer qu'avec 30 implications, il est dans le top 5, les amis européens. Mbappé, 41, Harry Kane, 40, Olysée, 32, égalité avec Erling Haaland, 32, Manchester City. Greenwood en pleine forme. Que va-t-il se passer dimanche ici au Parc des Princes entre le PSG et l'Olympique de Marseille? Dites-moi ce que vous pensez de cette revue de presse aujourd'hui, les amis. Je vais vous lire avec beaucoup d'attention et de gourmandise. Je vous embrasse, bon après-midi et profitez des vôtres.